Bonjour, bienvenue à notre 13e session d'enseignement sur les fondements du royaume. Maintenant, vous le savez, la Bible, ce n'est pas l'histoire d'une religion, c'est ce que nous sommes en train d'étudier depuis plusieurs semaines maintenant, c'est l'histoire d'un royaume. Alors on a dit en 5 points que la Bible, c'est l'histoire d'un roi, l'histoire d'un royaume qui s'est étendu, l'histoire d'une famille royale, l'histoire d'un royaume qui a été perdu par Adam, le premier homme, et l'histoire d'un royaume, nous l'avons dit, en 5e point, qui a été rétabli ou restauré. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Nous avons dit que Jésus est venu pour ramener. Jésus n'est pas venu pour prêcher Jésus. Jésus est venu pour annoncer le retour ou encore le rétablissement du royaume. Ça veut dire le rétablissement du gouvernement. Parce que nous avons vu que la terre était devenue une province rebelle, une province en rébellion ouverte contre l'administration centrale qui est dans les cieux. Donc nous avons dit que Jésus est venu rétablir le royaume. Voilà pourquoi il n'a parlé que de royaume et il n'a jamais parlé de religion. Et nous avons dit que le rétablissement du royaume, le rétablissement du gouvernement correspond au rétablissement ou encore à la création d'une nouvelle race humaine. Celle que Adam n'a pas su être, la race qui a le gouverneur général du royaume des cieux, à savoir le Saint-Esprit à l'intérieur d'elle. C'est cette race-là. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, il dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, même si c'était un grand prophète, Jean-Baptiste n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais celui qui a le Saint-Esprit en lui n'est plus un esclave, un serviteur de Dieu. C'est un fils, une fille de sa majesté, le roi. C'est une nouvelle personne, une nouvelle race. Et nous avons dit, nous avons commenté le passage qui dit que tels sont les terrestres, tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont les célestes. Littéralement, ça veut dire que le céleste, Christ, a inauguré la race des célestes, la postérité de la femme que Dieu a prophétisé dans Genèse 3, 15, qui allait écraser la tête, c'est le symbole du pouvoir et de l'autorité, la postérité de la femme qui allait écraser la tête du serpent. Donc je vous ai dit que le rétablissement du royaume correspond à la création d'une nouvelle race humaine. Jésus est venu pour nettoyer l'être humain et ensuite pour remettre le gouverneur général du royaume des cieux à l'intérieur de l'être humain. Et c'est ça que la Bible appelle devenir une nouvelle création. Dans l'Ancien Testament, même quand vous croyez en Dieu, vous n'étiez pas une nouvelle création. Vous devenez une nouvelle création, non pas en croyant de manière intellectuelle en Dieu. Vous ne devenez pas une nouvelle création en priant. Vous ne devenez pas une nouvelle création en allant à l'église. Vous devenez une nouvelle création en recevant Christ dans votre vie, en recevant la parole, ce qui se produit, on l'a vu la semaine dernière, vous naissez de Dieu. Le Saint-Esprit vient en vous, vous recevez un cœur nouveau, un esprit nouveau, et c'est ça qui fait de vous une nouvelle création. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qu'on a commenté la dernière fois, c'est qu'on a dit que vous êtes une nouvelle création. On a dit littéralement une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle créature. Littéralement, il est une nouvelle espèce humaine. Physiquement, vous n'avez pas changé. C'est pour ça qu'on parle d'une naissance spirituelle et pas naturelle. Physiquement, vous n'avez pas changé. Votre âme n'a pas encore changé. Votre corps n'a pas changé. Votre âme, c'est le siège. C'est le lieu où résident vos émotions, vos sentiments, votre volonté et vos pensées. Votre âme n'est pas née de nouveau. On parle de vous. L'être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. L'être humain n'est pas une âme au commencement. C'est un esprit qui possède une âme. L'âme, je le dis, c'est le siège des émotions, la volonté, les pensées et les sentiments. On expliquera plus tard ce que c'est que l'âme exactement. Mais l'âme n'est pas née de nouveau. L'âme a besoin d'être restaurée, d'être transformée. Mais le vous, le moi, c'est l'esprit. Est-ce que c'est clair? C'est l'esprit. Et donc on a dit, je vous êtes une nouvelle création. Vous ne le savez pas, mais vous l'êtes. Vous ne le ressentez pas forcément. Mais à l'intérieur de vous, Dieu a mis un esprit nouveau. Il a mis un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et c'est cet esprit nouveau-là qui est une nouvelle création. Le reste n'a pas changé, mais l'esprit est né de nouveau. C'est un nouvel être humain. Je vais vous fatiguer avec ça jusqu'à ce que ça rentre en vous et que vous soyez pleinement convaincu. Écoutez,
Je vous ai laissé la dernière fois en vous disant que physiquement, je n'ai pas changé. Les gens me disent, on a fait l'école ensemble. Je dis, non, on n'a pas fait l'école ensemble. Tu as fait l'école avec Adam. Tu ne peux pas regarder à la maison et dire, je connais le résident. Je connais celui qui habite dans cette maison. Non, tu ne le connais pas. Je suis, celui qui est en moi est un nouveau résident. Il s'appelle Christ. L'ancien a été tué. Il n'existe plus. Il a été détruit. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous me dites que l'ancien a été détruit, mais je me trouve à faire les choses que je faisais avant? Mais c'est parce que vous n'avez pas compris ce que veut dire être une nouvelle création. Et ce n'est pas que votre vieil homme n'est pas mort, c'est votre chair qui n'est pas crucifiée. On vous expliquera ça plus tard. Mais pour l'instant, comprenez que vous êtes une nouvelle création. Et dans cette session numéro 13, je veux insister, je veux faire asseoir cette notion de nouvelle identité. Pourquoi insister sur l'identité? Parce que vous devez comprendre une chose. Dans la vie, tout ce que vous faites, les choix que vous faites, la perception que vous avez des choses, des événements, des personnes, ce que vous choisissez, les personnes que vous fréquentez, le type d'études que vous choisissez dans la vie, tout ça dépend de la manière dont vous percevez vous-même. Autrement dit, votre identité, votre perception de vous-même est le fondement de votre vie. Quelqu'un l'a dit en ces termes, il a dit, vous devez être avant de faire, et vous devez faire avant d'avoir. Si la question de qui êtes-vous n'a pas été résolue, vous aurez toujours un problème dans la vie. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous essayerez d'être quelqu'un d'autre. Et autour de vous, la plupart des gens dehors ne savent pas qui ils sont. Voilà pourquoi ils mettent des gros posters. Zidane, Kaka, quel exemple? Donnez-moi un exemple. Non, pas Madonna, j'espère. Hein? Laetitia, Rasta, Naomi. Non, mais c'est parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Alors ils essaient de s'identifier à d'autres personnes. Mais le jour où vous apprenez à savoir et être consciente de qui vous êtes, quand vous acceptez qui vous êtes heureux, vous êtes épanoui et vous n'essayez plus d'être la photocopie de quelqu'un d'autre parce que vous êtes un être unique. Dieu n'a jamais fait de photocopie. Et vous devez comprendre une chose, c'est que, étant donné que vous êtes né, votre première naissance était une naissance naturelle, vous avez hérité l'héritage adamique. L'héritage adamique est composé de culpabilité, de peur, de mauvaise estime personnelle, de haine, d'amertume, tout ça. Et que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, aujourd'hui, la perception que vous avez de vous dépend de ce que vous avez entendu depuis votre naissance à votre sujet, de ce qu'on vous a dit, de ce que vous avez vu, entendu et vécu. Si je vous demande qui êtes-vous, votre perception de vous dépend de ce que vous avez vu, de ce que vous avez souvent entendu et de ce que vous avez vécu. Quand vous avez échoué, vous avez l'impression que vous êtes un échec. Voilà pourquoi il faut qu'on vous explique, maintenant que vous avez reçu Christ, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, verset 17. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes a brand new, un être nouveau, recréé, régénéré. Il n'y a plus rien à voir avec Adam. Adam là, celui qui habitait en vous avant, qui était de votre père et de votre mère, qui avait été abusé, qui a été injurié, qui a été calomnié, critiqué. La Bible dit qu'il a été crucifié, il a été détruit, il n'existe plus. Il y a un nouvel homme en vous. Vous êtes un nouvel être humain. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, quelqu'un vous dira qui vous êtes. Et vous allez le croire. Voilà pourquoi il est important de faire asseoir cette réalité. Parce que vous savez, la réalité, c'est que la colonisation de la race adamique par le royaume des ténèbres, oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La colonisation de la race adamique a dégradé l'ancien roi de la terre qui était Adam et a laissé en l'être humain des traces difficiles à effacer. Imaginez-vous, vous êtes le fils de la reine d'Angleterre et vous avez été kidnappé à votre naissance. Ou on va dire, pas vous peut-être, mais imaginez-vous qu'un des fils de la reine d'Angleterre ait été kidnappé dès sa naissance et qu'il ait grandi dans les quartiers chauds d'un pays très très pauvre. Oh, lequel? Ok, j'ai pas envie de citer un pays de peur de froisser la susceptibilité de certaines personnes encore trop attachées à l'autre nationalité terrestre. Mais imaginez-vous un pays très pauvre.
est le fils de la reine Élisabeth. Et il est né, et quand il est né, il a été kidnappé. Et ceux qui l'ont kidnappé l'ont emmené dans un pays très pauvre. Et il a grandi dans un quartier très chaud d'un pays pauvre. Et imaginez-vous qu'après beaucoup d'efforts et de persévérance, on finisse par le retrouver à l'âge de 30 ans. 30 ans, ça y est, on le retrouve. Et on le ramène au palais royal, à Buckingham Palace en Angleterre. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Ce fils va devoir être rééduqué, reprogrammé, renouvelé dans son intelligence afin d'apprendre à penser, non plus comme un galérien. Je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire, mais ça dit un gars qui est habitué à la galère. Un souffle-douleur. Il a galéré dans les quartiers chauds d'un pays pauvre. Imaginez-vous. Il va falloir le rééduquer, qu'il apprenne maintenant à penser comme une royauté. Mais imaginez le gars à table. Imaginez comment il mange. Il n'a même pas appris à tenir les couverts. Il n'a pas appris la solennité, le protocole royal. Il ne sait même pas qui il est. Il va devoir être rééduqué. Est-ce que vous me comprenez? Il va devoir apprendre à être conscient du fait que dans le royaume où il est, c'est l'abondance. Mais quand il a grandi dans les quartiers chauds d'un pays pauvre, mais il est habitué à la galère. Dès que vous lui dites, vous lui parlez d'argent, il dit non mon gars, j'ai rien, c'est la dèche, c'est la galère. Je n'ai pas de sous. Il va falloir apprendre, il va falloir qu'il apprenne à penser comme quelqu'un qui a en abondance et pas qui en manque tout le temps. Parce que les gens qui vivent toujours dans le manque ont peur de dépenser le peu qu'ils ont. Mais quand vous savez que vous en avez beaucoup, vous pouvez en dépenser. Il va falloir qu'il apprenne un nouveau langage, une nouvelle manière de parler. Parce que dans les quartiers chauds, c'est sûr qu'il est le fils de la reine Elisabeth, a appris les gros mots. Il a appris à dire les P-U-T-A-I-N, M-E-R-D-E, Nicolas, Nicolas, tout ça. Mais non, dans le palais, devant la reine Elisabeth, oh, mon fils, on ne parle pas comme ça, voyons. Oh, vous devez revoir vos habitudes. Et donc, il va devoir apprendre à parler un langage nouveau. Maître, majordome, s'il vous plaît, majesté, oui, prince Andrew, prince Albert, toi, ouais, il faut tout rechanger. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Il va devoir apprendre à ne plus écouter certains types de musique. Parce qu'au palais, il y a des musiques qui ne rentrent pas au palais, vous comprenez? Il va devoir oublier les musiques qu'il écoutait en boîte de nuit pour écouter des musiques plus dignes de sa nouvelle identité. Et le même fils de la reine Elisabeth va devoir apprendre à changer ses fréquentations. Il va devoir apprendre à changer de fréquentation. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Dieu vous rend visite, Dieu passe par des gens. Et lorsque Satan veut vous rendre visite, la bonne nouvelle, c'est que Satan aussi passe par des gens. Ah oui. Tous les gens qui vous sourient ne sont pas des amis. Est-ce que vous me suivez? Alors vous comprenez dès lors que le travail le plus difficile que le Saint-Esprit doit faire, une fois que vous êtes né de nouveau, c'est quoi? C'est de reprogrammer votre manière de penser afin qu'elle soit conforme à la manière de penser des citoyens du royaume des cieux. Et c'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et c'est le plus grand travail que le Dieu ait à faire avec vous et nous. Voilà pourquoi Jésus dit, repentez-vous. Ça veut dire, changez votre manière de penser, votre système de pensée. Le royaume des cieux est arrivé, il est à la porte, il est là, mais vous ne pouvez pas le vivre et rentrer et opérer dedans tant que votre manière de penser n'a pas changé. C'est ça, le renouvellement, métanoïa, renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, le gouverneur général du royaume des cieux, doit vous coloniser, comme il doit me coloniser, afin de briser la culture du royaume des ténèbres et mettre en vous et en moi, inculquer la culture du royaume des cieux. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, lorsque Israël, vous savez, je vais vous dire une chose, ça n'a pas l'air aussi simple et aussi évident que vous pouvez le croire. Renouveler, changer la manière dont quelqu'un pense, oh là là. Briser l'emprise d'une culture. Je vous ai déjà dit, imaginez qu'on dise aux Français à partir d'aujourd'hui plus de baguettes. Ou alors plus le droit de grève. Dès qu'on dit vous n'avez même plus le droit de gréver, déjà ils font grève en plus. Leur réponse, c'est la grève. Vous voyez comment c'est compliqué? Difficile de briser l'emprise d'une culture. C'est un processus et ça prend du temps et ça nécessite votre coopération ou encore votre collaboration. Israël a passé 430 années d'esclavage en Égypte. 430 années. Imaginez-vous 430 années en train de cirer les chaussures des Égyptiens.
en train d'être bloqué et opprimé, comprimé, déprimé et des fois supprimé. Imaginez-vous 430 années. Et en Exode chapitre 19, verset 6, verset 5 à 6, dès que Dieu les a fait sortir d'Égypte, Dieu les a délivrés, et maintenant Dieu leur dit, à partir d'aujourd'hui mon peuple, vous êtes un sacerdoce royal, ça veut dire, vous êtes des rois, et vous êtes tous des rois et des sacrificateurs, vous êtes des royautés, vous êtes des sacrificateurs. Ils ont dit, yes, alléluia, oui, Dieu règne, nous sommes des rois. Ils ont chanté, dansé, tourné, mais ils n'avaient rien compris. Cette parole n'était pas rentrée en eux. La preuve est qu'ils continuaient de se comporter comme des esclaves. Parce que 430 années d'esclavage, ça laisse des traces. Imaginez-vous, l'être humain a des milliers d'années d'esclavage à Satan. Et alors déjà, tous les êtres humains déjà sont esclaves de Satan. Mais en plus, il y a des pays, comme les pays d'Afrique, qui ont été colonisés, où en plus, non seulement il y avait l'esclavage à Satan, par le péché, mais en plus, la colonisation, la traite, oh mon Dieu, pour certains, ça a eu des dégâts terribles. Et donc, vous voyez, la nécessité donc d'avoir l'intelligence renouvelée. Est-ce que vous me suivez? C'est ça. Alors, le travail le plus délicat, le plus difficile, ce n'est pas de chasser un démon, c'est même pas de guérir une maladie, c'est de transformer la perception que vous avez de vous-même. Qui êtes-vous? Laissez-moi vous dire, la vie vous posera cette question. Les maladies vous poseront la question. Qui crois-tu que tu es? J'ai tué ton père, ta mère. Le cancer vous demandera, qui crois-tu que tu es pour m'échapper? J'ai tué plus d'une personne. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous serez vaincu. Vous devez être d'abord, c'est l'identité, c'est le ciment, le fondement à partir de lequel on construit la vie d'une personne. Voilà pourquoi, je ne pourrais pas tout dire dans cette session, mais le but est de vous donner certains fondements. Qui êtes-vous? Je ne parle pas de vous, le corps. Je parle de l'homme qui est à l'intérieur de vous. Là. Celui qui est né de nouveau, qui est-il? Vous devez le connaître. Être conscient de qui il est. Vous savez, la réalité, c'est que, un peu comme le fils prodigue, hein, nous sommes un peu comme tous le fils prodigue, et à force de passer du temps avec les porcs et les cochons, le fils prodigue avait fini par oublier sa particularité, son unicité, son identité. Qui êtes-vous? Peut-être qu'on vous a dit, comme moi aussi à l'école, comme beaucoup d'entre nous, vous êtes la version améliorée d'un chimpanzé appelé l'australopithèque ou l'homme de Cro-Magnon. Et vous avez cru ça. Alors, comme lui, il mangeait l'herbe, vous fumez l'herbe. Et on vous a dit que vous êtes à peine comme un... Vous êtes l'homme, l'être humain est un animal. Quel animal? Un animal n'a pas d'esprit. Un animal n'est pas un esprit. Il a une âme, il n'est pas un esprit. Vous êtes un esprit. Vous avez une âme, oui, mais vous êtes un esprit. Un animal n'est pas un esprit. Un esprit a une conscience. Mais si vous n'acceptez pas que vous êtes un esprit créé à l'image de Dieu, vous vous comportez comme un animal. Un animal, dès qu'il voit, hein, quand un mâle voit une femelle, il fait waf waf. C'est le chien. Alors, quand vous pensez comme un animal, dès que vous voyez une femme, vous aussi, waf waf. Vous êtes marié, mais vous faites waf waf. Vous êtes marié, mais waf waf. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que les gens ils changent de partenaire tout le temps. Pourquoi? C'est parce que l'identité n'a pas été reprogrammée. Qui êtes-vous? Vous devez faire attention, vous savez, à force de fréquenter des gens, vous finissez par vous identifier à eux. La Bible le dit en disant les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui s'assemblent se ressemblent ou qui se ressemblent s'assemblent. C'est ce qu'on appelle la loi des associations. Imaginez-vous Tarzan. Tarzan a grandi. Tarzan était un être humain, mais il a grandi dans la jungle. Il a grandi avec des chimpanzés. Un jour, le père de Tarzan vient. Il dit Tarzan, descends de l'arbre. Tarzan fait ouh. Oh, Tarzan, qu'est-ce que tu fais? Il ne sait même plus parler français. Tarzan, descends. Et Tarzan, tu n'es pas un chimpanzé, arrête de les imiter. Tu es un être humain, Tarzan, je t'en supplie, écoute-moi. Oh, mon Dieu, Tarzan, qu'es-tu devenu? Et laissez-moi vous dire une chose. La supplication, le soupir de ce père, c'est exactement le soupir de Dieu. Mais tu n'es pas n'importe qui, tu es mon image, ma ressemblance, un esprit créé à mon image, né de nouveau. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu vas faire exactement comme les Adam. Mais tu n'es plus Adam, tu appartiens à une nouvelle race humaine, mon fils. Maintenant, tu appartiens à la race de Christ, la race des rois, la race des seigneurs de la terre. Alors, la question est, qui êtes-vous? Qui suis-je? Je ne parle pas de la peau, je parle de l'homme que Dieu a mis à l'intérieur. La Bible dit, cet homme-là est une nouvelle création, une nouvelle espèce humaine.
La Bible dit que cet homme-là a une vie nouvelle. C'est la vie éternelle, la vie de Dieu. Cette vie, si vous êtes une nouvelle créature, cette nouvelle créature a une respiration. Cette respiration, c'est la respiration de Dieu. Vous n'êtes pas, mais je sais, vous ne vous en rendez pas compte, mais on doit vous le dire et vous devez l'approfondir vous-même. Vous êtes une nouvelle création. Vous avez la vie. Zoé, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez la vie divine, la vie supérieure à la mort, la vie qui détruit la maladie. Vous l'avez en vous, elle est là. Et la Bible dit, vous êtes un membre de la famille de Dieu. La Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 4, que vous êtes participants de la nature divine. Ça veut dire que vous participez, la nature divine est en vous. Ça, c'est votre nouvelle identité. C'est ce que vous êtes. Il n'y a pas à réfléchir, il y a à le comprendre et à l'accepter. Je suis ce qu'il dit que je suis. La Bible dit, quand vous allez lire 1 Romains chapitre 5 au verset 1, 1 Corinthiens 1 au verset 30, il dit que vous êtes justifiés. Justifié, ça veut dire quoi? Romains 8 verset 1 dit qu'il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes innocentés. Vous n'avez plus à transporter la culpabilité toute votre vie. Satan n'a plus le droit de venir vous dire, oui mais hier tu as fait ça, hier tu as fait ça, tu as fait du mal, tu as tué des gens, tu as fait des avortements, tu as injurié, tu as détruit la vie de telle personne. C'était Adam, celui qui habitait avant en vous. Vous avez un nouveau statut. En tant que nouvelle création, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend du fait que Christ, Jésus, a été condamné à votre place. Maintenant, vous êtes justifiés. Ça veut dire, devant Dieu, vous êtes juste. Vous n'essayez pas d'être juste. Vous êtes juste. L'esprit qui est en vous, là, a la nature de Dieu. Comme Dieu est juste, cet esprit est l'image de son papa. Alors, il est juste. De la même manière, vous êtes saint. La religion vous fait croire qu'un saint, c'est une personne qui a vécu une vie irréprochable. Non, saint, ça vient de sanctifier. Ça veut dire mis à part pour Dieu, consacré, mis à part pour Dieu. Et la Bible dit que quand vous devenez une nouvelle création, puisque Dieu vous a racheté, et vous êtes sa possession, alors Dieu vous a mis à part. Donc vous êtes saint ou encore vous êtes sanctifié. Vous êtes mis à part. Et vous êtes saint. Et c'est parce que vous êtes saint que Dieu vous demande de marcher dans la sainteté. Vous ne marchez pas dans la sainteté pour devenir saint. Vous l'êtes déjà et c'est pourquoi vous devez marcher comme ce que vous êtes déjà. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez tout faire. Vous allez essayer de faire des bonnes œuvres. Oh là là, il faut que je sois saint. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la qualité, la quantité de ce que vous faites qui vous rendra saint. Ça, c'est la religion. L'histoire de la Bible, ce n'est pas l'histoire d'une religion. Rappelez-vous, c'est l'histoire d'un royaume. Vous avez la nature de Dieu. Dieu est saint. Donc, comme vous êtes son fils, sa fille, vous êtes par conséquent saint. Il vous a imputé cette nature à cause de ce que Jésus a fait pour vous. Vous êtes saint. Dites, je suis saint. Je suis saint. Appelez-moi Saint Ivan. Vous êtes saint comment? Sainte, c'est ça. Alléluia. Ok. Et la Bible dit, toujours en parlant de votre identité. Je vous en parle rapidement. C'est des choses sur lesquelles on reviendra dans l'église, etc. Mais là, dans les cours des fondements, on essaie de vous réveiller l'esprit, la conscience, pour que vous soyez conscient. Je suis saint, je suis juste, je n'essaie pas d'être saint ou juste, je le suis déjà. Et la Bible dit, vous êtes bénis. Mais si vous ne comprenez pas ça, demain quand les gens vont dire, celui qui va être béni, qu'il vienne ici, et vous allez dire, je veux être béni. Mais non, vous êtes béni, je suis béni. La nouvelle création, qui est l'image de Dieu, est déjà bénie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Galates 3, verset 13, j'ai été racheté. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, ayant été fait pour nous malédiction à la croix, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous son accomplissement en Christ Jésus. Et dans le livre d'Éphésiens, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je suis déjà béni. Ça ne veut pas dire écoutez, je le suis déjà. Et c'est parce que je le suis déjà que je vais maintenant prier pour dire, Seigneur, montre-moi les clés du royaume qui vont me permettre de manifester dans le naturel ce que je suis déjà dans le spirituel. Mais mon esprit, l'homme nouveau là, est béni. L'homme ancien était maudit. Même quand il avait des voitures et des grandes maisons, l'homme ancien qui vient de Adam est maudit.
Donc vous comprenez, la bénédiction, ce n'est pas d'avoir une grande maison, une grande voiture. C'est avoir, bénédire, bien dire du bien. Dieu a dit du bien. Il a prononcé une parole d'approbation divine. Je suis béni. Vous êtes béni. Alléluia. Et la Bible dit, vous êtes co-héritier avec Christ. Héritier de Dieu. Ça veut dire vous avez un héritage. Vous êtes né comme le fils de la reine Élisabeth. Il n'a pas mérité. Dès qu'il vient au monde, dès qu'il naît dans la famille royale, il naît avec un héritage. Il a déjà des chèques en blanc qui l'attendent, dont il va pouvoir prendre possession quand il va atteindre un certain âge de maturité, un certain âge adulte. Il va pouvoir s'emparer de l'héritage. Mais il n'empêche que vous avez déjà un héritage qui vous attend, qui vous appartient. Je ne vais pas l'avoir, je l'ai déjà. Je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Amen. Il faut que vous compreniez ça. Si vous ne le comprenez pas, si vous n'acceptez pas votre identité, on va vous balader. Le diable va jouer avec vous comme on joue au ballon. Que ça ne vous arrive pas au nom de Jésus. C'est votre héritage. C'est votre identité. La Bible dit, c'est pas fini. Il y a plein de choses. La Bible dit que dès que vous naissez de nouveau, l'homme qui est né de nouveau là, l'esprit là, il est déjà plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Il n'est plus une victime. C'est Adam qui était avant vous là, qui était une victime. Il n'est plus une victime. Il est plus que vainqueur. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 4, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, que Satan. Donc, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et en plus, dans 1 Jean 2, verset 14, il dit, vous avez vaincu le diable. Alors vous allez me dire, mais comment ça? Je n'ai pas encore combattu Satan, j'ai peur quand je dors la nuit, je fais des cauchemars, je dis, oh Seigneur, aie pitié. Mais c'est parce que vous êtes encore un bébé. Mais la personne qui est née de nouveau, l'esprit qui est l'image de Dieu, là, mon ami, il a vaincu Satan. Laissez-le grandir, vous allez voir. Qu'il grandit seulement. Il a écrasé le diable. C'est la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible dit, vous avez déjà été délivré de la puissance des ténèbres. C'est pour ça que vous êtes nés de nouveau. Colossiens chapitre 1 verset 13 dit, Dieu nous vous a délivrés en Christ. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous êtes déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Satan n'a aucune emprise sur vous, n'ayez pas peur de lui. Le seul problème, c'est que vous voyez, quand vous voyez un enfant, si vous avez un bébé, vous venez devant lui avec un masque de gorille, vous lui faites, l'enfant va faire, c'est parce que c'est un bébé. Mais si à votre âge, écoutez, si à votre âge, on vous fait avec un masque de gorille, vous criez, je vous impose la main moi-même. Attention. Donc vous comprenez, l'enjeu, c'est une nouvelle créature. Vous avez vaincu le diable, vous avez été délivré de la puissance des ténèbres. La Bible dit, vous êtes ambassadeur de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Vous êtes en mission d'influence diplomatique pour le compte du royaume des cieux sur la terre. Vous avez toute l'autorité. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, au verset 19, la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Et quand il dit le Fils de Dieu, il ne parle pas de Jésus, il parle de celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est sorti de Dieu, mais qui est mature, qui n'est pas un bébé, il est mature. Il est apparu, c'est-à-dire, il a été manifesté, vous avez été manifesté, j'ai été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Genèse 3, verset 15, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il parlait d'une race, pas que de Jésus, d'une race que Jésus allait inaugurer. C'est la nouvelle création. Vous devez méditer sur chacun de ces points. D'autres, on verra plus tard, mais là, on est dans les fondements. Vous devez méditer dessus et comprendre que vous êtes nés pour triompher. Vous êtes nés pour vaincre. La nouvelle création, là, n'est pas... Non, c'est pas un moustique, je vous dis. Mais attendez, mais s'il est sorti de Dieu, vous voulez qu'il soit quoi? Un Dieu en genre de Dieu. C'est parce que je n'ai pas le temps de vous démontrer ça maintenant. Mais un Dieu en genre de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu leur a dit, vous êtes des dieux. Avec petit d. Vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas n'importe qui. Comprenez la nouvelle création, mais vous savez, ça prend du temps à accepter. Vous allez devoir réécouter et réécouter et réécouter toutes sortes d'enseignements qui vous parlent de votre nouvelle identité en Christ. Pourquoi? Si vous n'acceptez pas votre nouvelle identité, vous ne pouvez pas opérer. Tout ce que vous allez faire dans la vie dépend de qui vous êtes.
et la vie vous posera la question. Satan a posé la question à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, sous-entendu, qui crois-tu que tu es? À Jean-Baptiste, ils ont posé la question. Qui dis-tu que tu es? La vie vous posera cette question. Il faut que cette réponse, il faut que la parole de Dieu vous remplisse et que vous soyez pleinement conscient de qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, jamais vous aurez la capacité d'opérer. Mais si vous savez qui vous êtes, vous pourrez dire, ah non, là je sais que je suis. Quand Satan vous dira, ah tu ne mérites pas d'avoir le bien dans la vie, tu ne mérites pas qu'on te fasse du bien, tu ne mérites pas d'être béni, tu ne mérites pas d'être ci, tu ne mérites pas d'être ça, vous lui direz, ah rien de moi Satan, ça n'a rien à voir avec le mérite. Je suis né dans la famille de Dieu. Jésus-Christ a été condamné à ma place. Il n'y a pas de double peine dans le royaume des cieux. S'il a été condamné, c'est suffisant. Je n'ai pas à être condamné. Donc je rejette ces pensées de culpabilité. Je suis juste, je suis saint. Ce n'est pas parce que j'ai fait une bêtise hier, ce n'est pas parce que j'ai péché hier que je ne suis plus enfant de Dieu. Je reste l'enfant de mon Père, même quand j'ai fait une bêtise devant mon Père. Tout ce que j'ai à faire, c'est aller demander pardon. Mais je reste enfant de Dieu. Un bien-aimé de Dieu, héritier de Dieu. Plus que vainqueur, vainqueur sur le diable, vainqueur sur les démons, vainqueur sur la maladie. Plus que vainqueur, je suis saint, je suis juste, je suis une nouvelle créature. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu qui n'a jamais été manifesté avant ma nouvelle naissance. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Roi et sacrificateur. Tout ça, c'est ce que vous êtes. On parle de quoi? On parle de cette nouvelle personne qui est en vous, qui est l'image de Dieu. Et il est ce que Dieu est. Voilà pourquoi vous êtes. Vous devez méditer dessus et accepter ça. De la même manière que ça prendrait du temps pour ce fils de la reine Élisabeth, qui était retrouvé dans les quartiers chauds, les bidonvilles d'un pays pauvre, ça prendrait du temps à admettre. Il faudrait le rééduquer et être patient avec lui. De la même manière, le Saint-Esprit sera patient avec vous. Mais vous avez besoin de collaborer avec lui, afin que plus il vous parle, plus vous écoutiez. Et progressivement, cette conscience de votre nouvelle identité va rentrer en vous. Et là, alors je dis, Satan est sur le point d'avoir et le sida, et le cancer, et le broche-au-corps, et la varicelle, et toutes les maladies. Il va avoir un sérieux problème. Plus vous allez être conscient de qui vous êtes, plus vous serez inarrêtable. Inclinons la tête et prions. Père, merci pour cette parole, merci pour cette session. Accorde-nous la grâce d'être conscients de qui nous sommes en Christ et qui tu es en nous et qui nous sommes en toi. Illumine les yeux de nos cœurs et accorde-nous la grâce non seulement d'entendre, non seulement d'écouter, mais d'accepter, parce que nous reconnaissons que tant d'années d'esclavage au péché, d'esclavage et de souffrance à être, Seigneur, à être catalogué par les paroles méchantes et blessantes des hommes autour de nous. Les parents, l'école, Seigneur, la société a une telle tendance impitoyable à nous classifier en fonction de nos expériences, au point que beaucoup ont du mal à accepter qui nous sommes en Christ et qui tu es en nous. Mais nous te supplions par la puissance du Saint-Esprit, renouvelle notre intelligence, accorde-nous la grâce d'accepter la parole à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru dans la parole. La parole a donné le pouvoir de devenir. Il y a un pouvoir extraordinaire lorsque vous acceptez une parole, quelle qu'elle soit bonne ou mauvaise, cette parole contient le pouvoir de vous faire devenir. Voilà pourquoi vous devez faire attention à la parole que vous acceptez. C'est la parole de Dieu qui vous fait devenir enfant de Dieu. La parole du diable vous fait devenir ce que vous n'avez pas envie d'être. Seigneur, aide-nous à accepter ta parole. Ça prendra le temps que ça prendra, mais bombarde-nous constamment de ta parole et manifeste en nous notre nouvelle identité de citoyens du royaume des cieux. Au nom de Jésus. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Merci pour votre attention et à la prochaine session. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Cet enseignement n'est pas terminé, vous venez de suivre la session numéro 13. Merci de retourner sur notre page Facebook, ou merci de cliquer sur le lien figurant dans la zone de description de la vidéo pour suivre la session numéro 14 et le reste des sessions. Et surtout, n'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu.
Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur.
Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.